L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. D'après ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, il serait né il y a 13,8 milliards d'années, et depuis ce temps, il grandit et continue son expansion. On ne connaît pas réellement sa taille, ni même s'il est fini ou infini. Mais on sait qu'il contient des centaines de milliards de galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Chacune de ces galaxies est un ensemble de milliards, voire de centaines de milliards d'étoiles, de gaz et de poussière, le tout lié ensemble par des forces de gravité colossales, qui font que l'ensemble orbite autour de leur centre. Si on zoome un peu, on peut voir notre galaxie, la Voie lactée, qui est en forme de spirale. Et parmi les centaines de milliards d'étoiles qui la composent, il y en a une, complètement quelconque, qui n'a absolument rien de spécial, mais qui est pourtant vitale pour nous. Le Soleil. C'est notre étoile, une boule de gaz très chaud autour de laquelle gravitent 8 planètes, des planètes naines, des astéroïdes et des comètes. Tous ces éléments composent ce qu'on appelle le système solaire. Et la troisième planète en partant du Soleil, c'est la nôtre, la Terre. La seule planète à notre connaissance qui abrite les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Ni trop proche, ni trop loin du Soleil, un sol rocheux, une température qui favorise l'apparition d'eau liquide grâce à une atmosphère qui entretient un climat idéal. Mais autour de la Terre gravite un autre astre, c'est notre satellite naturel. Les scientifiques pensent qu'il se serait formé suite à une collision entre la Terre et Theia, une protoplanète en formation, il y a 4,5 milliards d'années. Le choc aurait été si violent que des quantités gigantesques de matière auraient été éjectées, puis se seraient agrégées grâce aux forces de gravité pour former la Lune.